Bonjour à tous, vous êtes chez YAM Paris 15 et je suis Valentin. Aujourd'hui, c'est parti pour la prise en main de la nouvelle Tracer 7 2023. Donc celle-ci, elle est en coloris Midnight Black, c'est-à-dire noir brillant avec les jantes or. Ça aussi, c'est une nouveauté pour 2023. Donc la moto, globalement, elle a le même aspect que le modèle précédent, mais on a quand même pas mal de choses qui changent. On va détailler un petit peu tout ça, voir la prise en main au niveau du compteur notamment qui est tout nouveau. Sachez que celle-ci est déjà vendue, donc en plus elle est équipée de quelques petits accessoires supplémentaires. On a notamment le support de plaque, on a les protections comme ça, on a les poignées chauffantes, le support de téléphone, les petits pads, donc voilà, plutôt sympa, et c'est des accessoires qu'on retrouve au catalogue Yamaha. La Tracer 7, elle existe aussi en version GT, donc cette vidéo sera aussi valable pour les GT puisque les seules différences sont la bulle haute Touring, les pads qui là sont présents mais qui sont normalement optionnels, qui sont compris avec la GT, ainsi que la selle confort, les valises latérales et la platine pour le top case. Donc déjà, ce que vous allez recevoir quand vous allez percevoir votre nouvelle moto, c'est cette boîte qui va contenir plusieurs documents. On a notamment la facture d'achat évidemment. Nous, on vous offre un gilet jaune. Ça, c'est obligatoire de l'avoir à portée de main dans la moto. On a le manuel d'utilisation évidemment. On a aussi la garantie 24 mois, ce qui couvre donc tout défaut technique du véhicule. Et donc fait que vont être prises en charge les réparations par Yamaha, à l'exception de tout ce qui va être les fluides comme l'huile, l'eau, etc. et le remorquage qui n'est pas inclus non plus dans la garantie. On va voir aussi la petite pochette pour la carte grise définitive que vous allez recevoir plus tard. Là, vous aurez juste un certificat provisoire. L'autre vous sera envoyé par la poste plus tard. Pensez surtout à votre vignette d'assurance, c'est-à-dire que la moto, quand vous venez la chercher, elle doit être assurée, ça c'est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas repartir avec. Pensez d'ailleurs même à nous envoyer la vignette à l'avance, c'est plus simple pour nous et la moto est vraiment prête à partir. La petite chose que vous pouvez ajouter dedans, ça va être un constat que vous pouvez pré-remplir. Si jamais vous avez un accident, on n'est pas toujours dans son meilleur état, donc au moins vous avez déjà rempli les principales informations. Ça peut aider en tout cas. On passe maintenant aux clés du véhicule. Donc sur la Tracer, on est encore sur un système de clés, je dirais classique. Donc vous en avez 3, dont une clé rouge ainsi qu'une petite plaque. Ça, c'est ce qui va vous permettre de refaire des doubles, donc surtout à garder précieusement et à ne pas utiliser dans l'idéal. Vraiment, n'utilisez que les 2 clés noires. Donc ce qu'on va pouvoir faire avec les clés déjà, c'est ouvrir la trappe à essence. Tac. Alors là, on a un anneau pour fixer une sacoche de réservoir, mais c'est une option. Pour l'essence, idéalement du samplon 98, même avec 5% d'éthanol, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Le 95E10, ça marche aussi, donc voilà, l'un ou l'autre comme vous préférez. Petite préférence pour le 98 qui est généralement de meilleure qualité. Avec la clé, on va pouvoir aussi soulever la selle. Donc on a une serrure qui se trouve ici, c'est-à-dire juste au-dessus du cale-pied passager. Voilà, on tourne et on soulève à l'arrière, on tire. Et on peut démonter la selle. Ce qui permet, comme vous le voyez, d'accéder à la batterie. On a également une petite trousse à outils. Ça peut toujours dépanner. Et on a aussi à l'intérieur un petit câble comme ça qui sert si on souhaite en fait attacher son casque. On va passer le câble dans la jugulaire. On va venir mettre ça comme ça. Donc notre casque est attaché ici. On referme la selle. Si on veut le laisser avec la moto, il est un petit peu sécurisé. Sous la selle, on va aussi trouver ceci qui est en fait le module de connexion Bluetooth. Mais ça, tout ce qui est connectivité, on va en parler juste après quand on va se pencher sur le compteur. Avant ça, on va remettre la selle. Donc pour ça, on vise l'encoche juste là. On pousse bien vers l'avant et on verrouille. Et maintenant, il est temps de se diriger vers le poste de pilotage. Alors, du côté du commodo gauche, on va trouver l'interrupteur pour le plein phare vers l'avant. L'appel de phare à l'arrière, les clignotants, gauche, droite et pour couper, le klaxon et les warnings. À droite, c'est un peu plus simple, on va avoir uniquement le coupe-circuit et le bouton qui fait aussi bouton de démarrage. Et juste en dessous, la petite molette pour gérer le compteur avec la possibilité de cliquer dessus. Avant de se pencher sur le compteur, on a la bulle qui est réglable, donc avec la petite poignée qui est là, on va pouvoir régler à la hauteur qu'on souhaite et on verrouille. Ça fait même petite casquette pour le soleil. Autre nouveauté de la Tracer 7 2023, c'est les 2 prises qui sont juste ici. Donc à droite, d'origine, on a une prise 12 volts
dans laquelle on va pouvoir brancher la plupart des accessoires prévus pour prise allume-cigare, avec un capuchon étanche. Et à gauche, on a un emplacement, je dis bien un emplacement puisque la prise USB est optionnelle. Bon, c'est une option qui se rajoute très facilement. Vous pouvez avoir l'USB à gauche, la prise 12 volts à droite. Donc là maintenant on va se pencher sur le Neumann effectivement. Avant de mettre le contact, on a la possibilité de verrouiller la direction. Pour ça, on braque le guidon à gauche, on appuie sur la clé, on tourne jusqu'à arriver sur la position lock. Et là, notre guidon est bloqué. Et donc maintenant, quand on vient mettre le contact, on a des voyants qui s'allument. Donc au-dessus, on avait la clé codée, puisque la clé est quand même codée, donc ça montre que ça fonctionne. S'il y a un souci, justement, ça serait resté allumé. On a le voyant des warnings, le voyant d'ABS. C'est des témoins qui vont disparaître une fois qu'on aura démarré, tout comme le témoin d'huile qui se trouve juste là. Donc maintenant, on va se pencher sur le compteur, puisqu'on va avoir pas mal d'informations qui vont être affichées. Donc ce qu'on voit globalement, c'est la vitesse à gauche, le compte tour, l'indicateur de rapport engagé, donc ça vous dit sur quelle vitesse vous êtes. Bon, boîte de vitesse classique, hein, première en bas, les autres en haut, boîte de vitesse 6 rapports. On va avoir une jauge à essence, et puis juste au-dessus, la jauge de température. On va également avoir l'heure juste en dessous et la température extérieure. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est des informations qu'on va pouvoir sélectionner, qu'on va pouvoir faire défiler, qui vont se trouver ici et ici. Et pour les faire défiler, justement, ça va se passer avec la petite molette, avec le pouce. On va juste faire tourner d'un cran et ça va tout décaler. Et donc là, on va avoir les autres affichages. Là, on se retrouve avec en haut le total kilométrique. Ensuite, on a la conso moyenne, conso instantanée, le trip 2, le trip 1, la température exacte de la moto, et on est revenu au totalisateur kilométrique. Si ensuite on veut réinitialiser une des données, par exemple le trip 2, on va cliquer sur la molette et vous voyez que là on est en surbrillance sur cette valeur. Ça veut dire que là on peut la remettre à 0. Donc on reste appuyé. Alors, une fois qu'elle est en surbrillance, on reste appuyé et ça la remet à 0. Maintenant, si on reste appuyé sans avoir sélectionné de valeur, on va pouvoir rentrer dans le menu. Voilà. Et là on voit qu'on a Settings, donc les réglages, messages et téléphones qui sont grisés puisqu'en fait ce sont les notifications et pour l'instant on n'a pas connecté le téléphone mais on va le faire juste après, et les thèmes puisqu'en fait vous avez deux thèmes de compteur disponibles sur la Tracer 7. Donc pour passer de l'un à l'autre c'est très facile, on clique, là on était sur le thème Touring, on peut passer sur le thème Street, on clique, on reste appuyé pour sortir, et là on a notre nouveau thème où on va retrouver exactement les mêmes infos que tout à l'heure. Donc à savoir température extérieure, température moteur à droite, jauge à essence à gauche, le compte tour en haut. Et pareil, quand on fait défiler, on a nos petites valeurs qui défilent également. Quand on va dans les réglages maintenant, on va pouvoir afficher depuis quand ont été faits les révisions. Donc ça c'est surtout l'atelier en général qui s'en occupe. On peut changer les unités si jamais on en a besoin. Donc les degrés, le litre au 100, etc. Kilomètres ou miles. La luminosité de l'écran. Et l'heure. On a les heures, les minutes. Hop, on clique. On sélectionne l'heure qu'on veut mettre et on reste appuyé pour l'enregistrer. Pareil pour les minutes. Et une fois que tout est bon, on peut sortir. Alors on a la possibilité aussi de tout remettre à 0. Et là, on a fait le tour. Donc maintenant, on va passer à la connexion au téléphone. Donc pour ça, il vous faut commencer par télécharger l'application qui s'appelle Yamaha MyRide. Et non pas MyRide Link, ça c'est une autre application qui ne va pas servir avec la Tracer 7. Donc c'est vraiment Yamaha MyRide avec ce logo. Quand vous l'ouvrez, vous allez devoir vous enregistrer.
Vous allez pouvoir compléter votre profil, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter une moto. Dans les véhicules, on va mettre notre nouvelle moto, qui est du coup une Tracer 7. Donc une fois qu'on a renseigné cette moto-là, vous voyez que vous avez le petit logo Bluetooth avec associer ma moto. Donc on clique dessus. Vous pouvez soit rentrer le numéro de série, soit flasher le QR code qui se trouve sous la selle. Donc c'est là où il va nous servir. Voilà, et une fois que c'est fait, il va se connecter automatiquement. Donc une fois que c'est bon, on va retrouver ici le petit logo app qui veut dire qu'on est bien connecté au téléphone et le niveau de batterie qui correspond à celui du téléphone. Donc comme ça, vous pouvez connaître votre batterie quand vous roulez. Et inversement, sur l'application, on voit bien qu'on est connecté. On a quelques infos comme depuis quand a été fait la dernière vidange. Ça va enregistrer des informations quand vous roulez en fait et les partager en fait avec l'application, ce qui va vous permettre d'avoir un suivi de votre moto assez précis. On a des petites informations météo, on a même le niveau de batterie, enfin si la tension de la batterie est bonne. Donc vraiment, on a plein de petites infos sympas. Et quand on clique sur c'est parti, lorsqu'on fait un nouveau trajet, on va enregistrer des informations sur ce trajet, le nombre de kilomètres parcourus, en combien de temps, etc. Donc voilà, plein de petites infos. Quand on aime bien enregistrer ses balades, enregistrer ses parcours, là pour le coup, cette fonctionnalité, elle est assez appréciable. Ce que ça va permettre aussi, c'est si vous recevez un message ou un appel, ça va vous prévenir. Ça ne va pas exactement vous dire de quoi il s'agit, mais vous aurez quand même les notifications au tableau de bord. Donc puisqu'on parle de balade, est venu le moment de démarrer. Pour ça, rien de plus simple, on vient presser sur le bouton droit et logiquement ça démarre. Si ce n'est pas le cas, ça peut être pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il y a un rapport d'engagé, auquel cas sur la béquille ça ne fonctionnera pas. Et même si la béquille est repliée, dans ce cas il faudra prendre l'embrayage. Donc pour que ça démarre, le mieux c'est d'être au point mort. Et ensuite, béquille ou non, vous pressez sur le commodo et ça démarre. Mais si jamais il y a une vitesse d'engagé, il vous suffit de tenir l'embrayage et pareil d'appuyer sur le bouton. Ensuite, vu que vous allez rouler, il va être important de contrôler la pression des pneus de temps en temps. Donc idéalement, c'est tous les 15 jours ou 500 km. Alors, on sait que ça c'est dans l'idéal. Donc on va dire éviter de dépasser un mois et 1000 km. Ça c'est déjà largement plus tenable. La pression des pneus, on va la trouver sous la selle avec le petit autocollant qui se trouve ici avec la pression seule ou en duo. Ensuite, ce qui sera important, c'est également de contrôler le niveau d'huile. Donc pour ça, moto droite. On fait tourner la moto 2 minutes avant, histoire d'avoir le moteur assez chaud. On la laisse reposer 2 minutes pour que l'huile redescende bien. Et on contrôle avec le petit œilleton. Moto bien droite. Là, comme la moto est vraiment toute neuve, l'huile est très très claire, donc on ne va pas beaucoup voir. Mais l'idéal, c'est que le niveau d'huile se situe entre les deux petits repères, donc le repère haut, le repère bas. Si c'est au-dessus, il y en a trop et ça c'est pas forcément bon, à force ça peut créer des surpressions dans le moteur et des fuites. Et s'il n'y en a pas assez, et là ça va être carrément dangereux pour le moteur, donc contrôlez votre niveau régulièrement et si ça manque d'huile, vous en remettez un petit peu. Le bouchon d'huile se trouve juste là. On passe maintenant à la tension de chaîne qui va être aussi à surveiller à peu près aussi fréquemment que le niveau d'huile. Pour ça, pareil, moto droite, on va vérifier en fait le jeu qui se trouve ici. Le but étant que voilà, on est à peu près 2-3 cm de débattement. S'il n'y en a pas, c'est que votre chaîne est trop serrée, donc ça c'est pas bon non plus, puisqu'elle va forcer, le kit chain va s'user plus rapidement, de la même manière que si elle est trop détendue, pareil, ça va favoriser l'usure. Donc c'est important que le kit chain soit toujours bien graissé également. Donc pensez à le nettoyer, le graisser et le retendre si besoin. Concernant le lavage maintenant, vous pouvez y aller au Karcher, ça il n'y a pas de souci. Simplement il faut faire attention de toujours rester, alors de manière générale, à peu près à une vingtaine de centimètres de la moto avec le jet. Vous allez pouvoir quand même insister sur certaines parties, notamment tout ce qui va être étrier de frein, disque, etc. Ce qu'il faut faire attention en revanche, c'est de ne pas forcer sur les roulements de roues. Pareil pour les roulements de colonne. Les commodos, évitez aussi de vraiment rester longtemps dessus, pardon. Et les serrures, si vous êtes passé dessus, après vous pouvez toujours mettre un petit coup de dégrippant à l'intérieur, ça fera jamais de mal. Concernant le rodage maintenant, forcément un véhicule neuf va avoir besoin d'être rodé. Donc vous avez tout ce qui est la partie frein et pneus qui eux vont nécessiter, on va dire au moins 30 à 40 km de roulage
tranquille pour ce faire. Donc soyez sûr que sur les tout premiers kilomètres, il faut vraiment être vigilant puisque là, les pneus, les freins ne sont vraiment pas rodés. Donc au niveau du freinage, par exemple, vos distances de freinage vont être allongées. Pareil pour les pneus, surtout si vous roulez sur le mouillé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on y va progressivement. On prend de l'angle progressivement, on freine de plus en plus fort. On anticipe un peu plus que d'habitude. Et puis voilà, au bout de 40-50 km, là, vous allez pouvoir commencer à rouler normalement. Pour le moteur, c'est un petit peu différent. Lui, il va avoir besoin d'un rodage de environ 1000 bornes. Donc là, on va dire que sur les 500 premiers kilomètres, on va éviter de dépasser plus de la moitié de la poignée de gaz. On va vraiment accélérer progressivement. On va bien laisser chauffer la moto aussi, ça c'est important. C'est-à-dire que pendant 5 à 10 minutes, on évite de rouler trop fort, de tirer dedans, comme on dit. On laisse la moto monter en température. De toute façon, vous allez la voir sur le tableau de bord. Donc la température moteur, c'est à partir de 60-65 degrés, où là, on va commencer à pouvoir rouler normalement. Et puis donc, une fois qu'on a fait ces 500 premiers kilomètres tranquillement, là on va pouvoir commencer à rouler de manière un petit peu plus normale, tout en prenant soin de ne pas trop tirer les rapports non plus, de ne pas rester longtemps haut dans les tours, de changer ses rapports un petit peu avant. Et puis quand on approche des 1000 km, là vraiment il n'y a pas de problème, on peut rouler normalement, sachant que 1000 km on arrive à la première révision. Donc ça, pensez bien, dès que vous savez à peu près quand est-ce que vous allez les atteindre, à nous appeler pour prendre rendez-vous pour la révision des 1000 km, puisque c'est important de ne pas trop dépasser. Il va y avoir la première vidange, etc. C'est un passage obligé. Et puis ensuite, pour les entretiens courants, écoutez, ce sera tous les 10 000 km sur ce modèle. Pour tout ce qui est prise de rendez-vous, le plus simple reste de prendre rendez-vous sur notre site, YAM Paris 15. Vous avez un formulaire de prise de rendez-vous en ligne. C'est plus facile à traiter pour nous. Et puis après, si jamais vous avez des soucis, sachez que vous avez une permanence téléphonique dédiée aux clients de YAM Paris 15. Donc 7 jours sur 7, de 10h à 21h, vous allez avoir un numéro de téléphone qui vous est communiqué et vous pouvez nous joindre si vous avez des questions importantes, si vous êtes en panne. Et puis nous, comme ça, on essaie déjà de vous venir en aide. Ensuite, ce qui vous restera à faire, c'est remplir le petit questionnaire en ligne que vous allez recevoir au bout d'une quinzaine de jours après votre achat. C'est un questionnaire de satisfaction tout simplement, c'est Garage Score qui sert à nous donner une note. Donc s'il y a des choses qui vous ont plu, mettez-les. S'il y a des choses qui vous ont déplu, mettez-les aussi. L'important, c'est que nous, on puisse avoir un retour derrière et s'il y a des choses à améliorer, le faire. De la même manière que si vous pouvez nous laisser un avis Google, ça aussi, c'est très utile pour nous. Voilà, la prise en main de cette Tracer 7 modèle 2023 est à présent terminée. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez des supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez avoir toute notre actu ainsi que celle de Yamaha. Moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos chez YAM Paris 15.